Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va voir le montage, le principe de montage d'un petit plomb peint. Alors, comme celui-ci, donc il en existe plein de façons. Je vais vous présenter les produits qu'il faut et aussi après les différentes façons de faire. Allez, zoup, je mets en plomb plus large et puis on voit comment ça se passe. Ce petit plomb peint, comme d'habitude, on commence par l'hameçon. Donc là, j'ai choisi les types K10 en 500 Hens, en taille 14. Pour le plomb, donc la bobine étant bloquée devant là sur un support, c'est du 0,50. Donc, tac, on va prendre un bout de 0,50. Donc c'est du 0,50 centième. C'est du 50 centièmes si vous préférez. Donc ce qui fait la moitié d'un millimètre. Après, il va nous falloir un fil de fond, donc un sous-corps. Donc là, je vais expérimenter avec vous pendant le montage le fil orange, le vitrail orange, avec le plomb et ainsi de suite. Donc comme j'ai dit, je récapitule l'hameçon, donc là en 14, en sous-corps un fil orange. Bien sûr, on va avoir besoin de la peinture vitrail, là on va prendre la numéro 16, donc la orange, pour mettre dessous. Il va nous falloir un petit peu de noir, donc là c'est de la céramique, par contre, si vous voyez la différence entre la vitrail et la céramique. Et là, ça sera pour faire la tête. Par-dessus ça, je vais lui mettre... Hop là, je l'ai mis dans ma poche en attendant pour que ça chauffe. Un petit peu en point orange de Gulf par-dessus, pour faire le petit spot qui tâche, comme on dit. Et un petit bout de tincelle. On va rester sur la couleur orange, donc comme ceci, que je poserai sur le dessus de la carapace pour lui donner un petit aspect un peu plus vif. Et il y aura une coupure de vidéo qui attendra 1 heure, 1 heure et demie, le temps de vous reprendre. Après, bien sûr, donc ça dans la vidéo ça paraîtra pas, ça sera le temps de séchage. Je vais vous expliquer tout ça. Je remets un petit peu en plomb plus proche, et puis, ah oui pardon, j'ai oublié de dire, on prendra de la petite laser clear, pour finir le reste et mettre un tout petit coup de résine au dernier moment pour que ça enveloppe le tout et que le tout se maintienne. Voilà, là j'ai tout dit, l'aiguille, le laser, les ciseaux, comme d'habitude un petit peu de cyano mais très léger pour coller le fil orange, ici, voilà. Allez, plan plus proche et on attaque le montage, go. Donc l'hameçon est en place, je prends ma bobine de fil orange, je commence pas trop près non plus, et là c'est parti, je vais dresser mon corps. Alors je vais faire un corps en forme d'olive pour donner un peu de volume au plomb et en même temps ça permettra ce volume d'avoir les spires pas trop serrées quoi. Ça permet d'avoir ces spires justement qui ici sur la courbure du bas sont hyper serrées et en haut elles sont un peu plus ajourées. Donc là je vais jusqu'à la courbure définitive, donc ici. Je même un petit peu trop, je suis descendu, là voilà on va remonter. Et là on va commencer à dresser ce corps en forme d'olive. Donc là je vais accélérer un petit peu la vidéo parce que dresser un corps ça vous savez faire et il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai dressé mon corps en olive, donc en forme d'olive, en forme de bombée. Vous voyez un peu partout là sur l'hameçon. Donc là, dans ces cas-là, on utilise des fils, c'est gros, là c'est du 8-0. Pour l'autre, juste avant, j'avais utilisé un noir, donc la petite verte que je vous ai présentée, et quand on voit la rondelle jaune, c'est que c'est un 140 deniers, donc c'est de l'ultratrite, mais en 140 deniers au lieu du 70. Donc là, un petit coup de cyanolite sur le fil orange, voilà, pour comme d'habitude, éviter de faire des nœuds, mais coller le tout, voilà. Ici, je vais couper mon excédent de fil. Vous voyez, j'ai tiré un petit peu dessus plusieurs fois, et avec mon doigt, je rabats pour coller l'excédent de fil qu'on a dessus. Voilà. Maintenant, on prend notre petit bout de plomb, donc en plomb, 10 cm ça suffit amplement, 8-10 cm suffit largement.
Je commence à le positionner sur le bas et je vais commencer mes enroulements en étant jointif bien sûr, mais sans non plus serrer comme un dingue. Vous allez voir, après on va les réécarter un tout petit peu avec une lame de cutter ou de rasoir ou comme vous voulez. Vous voyez là, je trouve qu'elles sont super bien écartées, on voit bien le petit fil orange dessous, ça c'est vraiment nickel. Donc là on va remonter un petit peu le reste tendu, voilà. Là on va se prendre notre petite lame, alors vous voyez moi j'ai une petite lame de rasoir, hein, qui est de l'épaisseur d'une lame de cutter. Donc ça suffira amplement pour faire ce qu'on a à faire, même si vous avez qu'un petit cutter. Ici, hop là, j'ai coupé. J'ai bougé la vue de la caméra, mais j'ai coupé mon plomb. Là, j'ai remonté un peu le plomb. Je vais continuer à lui refaire faire un petit tour pour cacher le fil orange. Voilà. Et de là, dans les spires, je vais continuer à les écarter un tout petit peu. Alors léger, hein. C'est juste que ça apparaisse un petit peu en dessous. Et c'est ce qui permet, quand on les fait aussi régulières que ça, là, d'avoir ces stries bien marquées. Donc là, c'est tout bon. Je vais secouer pour bien mélanger. Je vais prendre mon petit support aiguille. Là, je vais appliquer goutte par goutte. Et une bonne goutte. Hop, j'en mets partout dans le montage. J'en reprends de l'autre côté une autre goutte. Alors attention, parce que c'est hyper liquide. Et c'est des coups à s'en mettre partout et ça tâche. Allez, donc voilà, nos 15 minutes sont passées. Donc la vitraille est encore un peu collante, hein, donc c'est ce qu'il faut. Là, je vais prendre mon support aiguille. Je vais prendre un petit peu de salive que je vais humecter sur l'aiguille. Voilà. Et là, je vais venir attraper. Donc j'ai pris un morceau de pincelle de la bobine que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et j'en ai pris un tout petit bout. Voilà, et avec la salive, vous voyez, je viens de le coller sur l'aiguille. Donc là, maintenant, je vais le mettre en place sur le dos de notre plomb-pain. Et le fait que ça colle encore un peu, ça nous permet de maintenir, voilà, comme ceci, vous voyez. Ça nous permet de maintenir le tout simplement. Maintenant, on va choper, donc, alors si vous n'avez pas de la céramique noire comme ça, vous pouvez prendre directement de la résine UV, hein, tout simplement. Et puis la résine UV noire, et la mettre par-dessus. Hein. Il n'y aura pas de souci, je l'ai déjà fait, et ça marche sans problème. Là, je prends de la céramique parce que j'aime bien, et puis j'aime bien qu'elle sèche plus longtemps. Et je trouve que c'est plus confortable que de la résine UV. Voilà, donc là on en met un tout petit peu pour représenter la tête devant. Donc le tout se fait à l'aiguille, bien sûr. On fait bien attention de ne pas les boucher l'œillet devant. Voilà, donc là l'œillet n'est pas bouché, ma petite tête est faite, mon petit dos est posé dessus. Donc on continue de laisser sécher tranquillement. Là, ce qu'on va pouvoir faire tout de suite maintenant, c'est là où il va falloir y aller tout doucement, c'est de prendre notre petite gulfe. Voilà, d'en mettre une petite perle sur la pointe de l'aiguille. Vous voyez, comme ceci, vraiment une toute petite bille. Hein. Et encore là, je pense qu'il y en a un petit peu trop. Voilà, là je viens d'en enlever. J'en ai mis un tout petit peu.
Et c'est là où il va falloir aller tout doucement sans trembler. Donc on cède, on se maintient les mains et on vient poser notre petite perle orange ou jaune ou verte. Ça dépend de la couleur que vous avez. Sur l'hameçon, en faisant bien attention de ne pas en mettre partout non plus et de ne pas en mettre une grosse quantité. Voilà, vous voyez là, j'ai oublié de poser le petit point, pas plus, pas moins. Là on chope le laser, on en met un petit coup dessus, et si on regarde bien, voilà, là ça brille bien, ça renvoie bien les couleurs avec le tincelle et en même temps le spot orange. Donc vous voyez, c'est un montage qui va quand même assez vite. Bon, il y a un petit peu de temps d'attente pour les séchages, ce qui est normal. Et là maintenant, on va laisser sécher le tout. Moi je préconise que vous laissez sécher une bonne heure, 1 h 30. Et puis après, en finition, bien sûr, on viendra lui mettre notre petite résine laser, donc liquide, voilà, cette résine-là, qui est très liquide et qui va nous permettre d'assembler le tout. Ce qui veut dire que le tincelle ne sera plus libre, la pique-goutte orange non plus, et la tête non plus. Donc quand tout ça sera plus ou moins sec, donc d'ici 1 h 30, 2 heures, voilà, je dirais même, laissez bien sécher, si vous pouvez sécher 2 heures, laissez sécher 2 heures, quoi. C'est ce qu'il y a de mieux. Et après, vous y mettez une toute petite goutte de résine, et puis là, on aura notre aspect final, notre petite plomb-peint en aspect final. Donc, à tout à l'heure, pour mettre notre dernière couche de résine. Allez, nous revoilà après quelques heures de séchage. Donc, j'ai laissé une bonne 1 h 30. Donc, c'est ce qu'il faut compter à peu près. C'est même encore un petit peu collant. Mais bon, ça ne nous gênera pas trop pour faire ce qu'on doit faire maintenant, le restant. Donc là, on vient prendre notre petite laser, on vient lui poser une goutte dessus, voilà. Et là, avec l'aiguille, sans trop toucher le montage, mais juste en prenant la goutte de la résine, on va emmener la goutte à droite, à gauche, pour bien recouvrir tout le montage, comme il faut, et que ça soit bien homogène. Alors, on va et là, c'est bon. C'est pour ça que les temps de séchage, je pense que j'ai été un petit peu court. Il faudra penser à laisser un peu plus d'1 heure, hein, facile. Quitte à les faire le soir et que le lendemain, vous n'ayez plus qu'à mettre l'UV, je vais réussir à le dire, l'UV juste dessus. Donc voilà, moi j'y suis arrivé là au résultat que je voulais. Donc une résine bien étalée, un petit bonbon un peu marron orange, un petit coup de séchage là pour maintenant, et le tout va être fini d'être mis au soleil. Donc ouais, c'est vrai que comme je dis, les temps de séchage, j'ai été un peu long, enfin un peu court pardon, parce qu'il y avait la vidéo et il aurait fallu que je sois plus long. Donc le mieux c'est de les commencer le soir et puis vous les finissez le lendemain, quoi.